Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Parmi ces preuves, Coran 16-17, celui qui crée est-il comme celui qui ne crée pas? Prendriez-vous garde à cela? Il est prophétisé dans le dernier passage des Écritures de Dieu que ces preuves vont submerger tous les êtres humains jusqu'à ce qu'ils réalisent et témoignent de sa vérité. Une grande prophétie, Coran 41-53, nous leur montrerons nos preuves dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils comprennent que c'est là la vérité. Ton Seigneur ne suffit-il pas comme témoin de toutes choses? Coran 27-93. Et dit, louange à Dieu. Il vous montrera ses preuves jusqu'à ce que vous les reconnaissiez. Votre Seigneur n'est jamais inattentif à ce que vous faites. Depuis l'époque de Noé, le tout miséricordieux a envoyé ses prophètes et ses messagers avec des preuves et des écritures claires pour sortir les humains des ténèbres et les aider à puiser au plus profond d'eux-mêmes l'instinct monothéiste qu'il a placé dans leur cœur, 30-30. Il a également parachevé ses bienfaits tout autour d'eux, afin qu'ils puissent être témoins de sa présence et parvenir à la conviction qu'il doit être le Créateur suprême et l'unique et autoritaire. Ceux qui sont dupés par Satan parcourent la terre en ignorant totalement la vérité de Dieu, comme s'il ne leur avait jamais donné l'ouïe, la vue et le cerveau. Ils ne peuvent jamais comprendre ces preuves, aussi claires soient-elles, car c'est un système divin qui veut que ces preuves ne soient bénéfiques que pour les âmes des croyants. Dieu nous a déjà informé que la plupart des gens sont soit aveugles à ces preuves, soit qu'ils s'en détournent après les avoir vues. Une fois cette décision prise, c'est une loi divine qu'ils doivent être maintenus dans l'ignorance. Coran 10-101 dit « Regardez tous les signes dans les cieux et sur la terre. » Toutes les preuves et tous les avertissements ne peuvent jamais aider ceux qui ont décidé de ne pas croire. Pourquoi Dieu guiderait-il des gens qui ont mécru, après avoir cru, et après avoir attesté que le messager est la vérité, et après que des preuves tangibles leur ont été données? Dieu ne guide pas les pervers. C'est lui qui vous montre constamment ses preuves, et qui fait descendre sur vous du ciel des provisions. Seuls ceux qui se soumettent totalement pourront y prêter attention. Les pieux y prêteront attention. Les pervers s'en détourneront. Et rappel, car le rappel profite aux croyants. Les cieux et la terre sont pleins de preuves pour les croyants. Louange à Dieu pour avoir tenu sa promesse, et pour nous avoir constamment montré ses preuves solides. Il a compté parmi elles les suivantes, afin que nous puissions le refléter, le glorifier et l'apprécier comme il se doit. Les cieux et la terre sont remplis de preuves pour les croyants. Parmi ces preuves, il y a le fait qu'il vous a créé de poussière, puis que vous êtes devenus des êtres humains capables de se reproduire. Il a assigné à votre service tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Tout cela vient de lui. Voilà des preuves pour des gens qui réfléchissent. Parmi ces preuves, il a créé de vous des épouses pour que vous soyez en paix et satisfaits les uns des autres. Et il a mis dans vos cœurs de l'amour et de la sollicitude pour vos épouses. Voilà des preuves suffisantes pour des gens qui réfléchissent. Parmi ces preuves, il a créé les cieux et la terre, et les différences entre vos langues et vos couleurs. Voilà des signes pour les savants. Parmi ces preuves, il vous fait dormir la nuit ou le jour, et il vous fait travailler pour obtenir ses dons. Voilà des preuves suffisantes pour des gens qui entendent. Parmi ces preuves, il vous montre l'éclair comme source de crainte et d'espoir. Puis, il fait descendre du ciel de l'eau pour redonner vie à une terre morte. Voilà des preuves suffisantes pour des gens qui comprennent. Parmi ces preuves, il y a le fait que le ciel et la terre sont à sa disposition. Enfin, lorsqu'il vous appellera hors de la terre, d'un seul appel, vous sortirez aussitôt.
Parmi ces preuves, il y a la création des cieux et de la terre, et les créatures qu'il y répartit. Il est capable de les appeler quand il veut. Les cieux et la terre sont remplis d'indices pour les croyants. Il y a aussi des indices dans votre création et dans celle de tous les animaux, pour les gens qui sont certains. L'alternance de la nuit et du jour, les dons que Dieu fait descendre du ciel pour redonner vie aux terres mortes, et la manipulation des vents, tout cela est une preuve pour les gens qui raisonnent. C'est lui qui a fait de la nuit un lieu de repos et qui a éclairé le jour. Telles sont les preuves pour des gens qui entendent. C'est lui qui a construit la terre et y a placé des montagnes et des rivières. Et des différentes espèces de fruits, il les a formés en paires, mâles et femelles. La nuit prend le dessus sur le jour. Voilà des preuves solides pour les gens qui réfléchissent. Sur Terre, il y a des parcelles adjacentes qui produisent des vergers, des cultures, des palmiers, dioïques et non dioïques. Bien qu'elles soient irriguées avec la même eau, nous préférons certaines d'entre elles à d'autres pour les manger. Voilà des preuves solides pour les gens qui comprennent. Il fait descendre du ciel de l'eau pour que vous puissiez boire et pour faire pousser des arbres pour votre bien. Avec elle, il fait pousser pour vous des cultures, des oliviers, des dattiers, des vignes et toutes sortes de fruits. Voilà une preuve suffisante pour des gens qui réfléchissent. Et il vous assigne la nuit et le jour, ainsi que le soleil et la lune. Et les étoiles sont assignées par son ordre. Voilà des preuves suffisantes pour des gens qui raisonnent, et il a créé pour vous sur terre des choses de différentes couleurs. Ceci est une preuve suffisante pour des gens qui méditent. Et il a assigné la mer à votre service. Vous en mangez la chair tendre, et en extrayez les bijoux que vous portez. Et vous voyez les navires la parcourir pour vos intérêts commerciaux, alors que vous recherchez ses bienfaits, afin que vous soyez reconnaissants. Et il a placé sur la terre des stabilisateurs, des montagnes, pour qu'elles ne s'écroulent pas avec vous, ainsi que des rivières et des routes, afin que vous soyez guidés, et des bornes, ainsi que des étoiles, pour vous guider. Celui qui crée, est-il comme celui qui ne crée pas? Voulez-vous maintenant méditer? Preuve supplémentaire de Dieu. Dieu fait descendre du ciel une eau pour redonner vie à la terre après qu'elle fut morte. Voilà une preuve suffisante pour des gens qui entendent. Et il y a pour vous une leçon dans les bestiaux. Nous vous abreuvons de leur ventre. Du milieu de la nourriture digérée et du sang, vous tirez un lait pur, délicieux pour les buveurs. Et des fruits des dattiers et des vignes, vous produisez des boissons enivrantes, ainsi que de bonnes provisions. Voilà une preuve suffisante pour des gens qui comprennent. Et ton Seigneur révéla aux abeilles, construis des habitations dans les montagnes et dans les arbres, et elles t'en construisent. Alors mangez de tous les fruits, en suivant exactement le dessein de votre Seigneur. De leur ventre sort une boisson de différentes couleurs, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Voilà une preuve suffisante pour des gens qui réfléchissent. Ne voient-ils pas les oiseaux qui volent dans le ciel? Personne ne les maintient dans les airs, sauf Dieu. Voilà une preuve suffisante pour les gens qui croient. Et Dieu vous a attribué des demeures fixes où vous pouvez vivre. Et il vous a attribué des demeures transportables faites de peaux de bestiaux, afin que vous les utilisiez quand vous voyagez et quand vous vous établissez. Et de leur laine, fourrures et poils, vous fabriquez des meubles et des objets de luxe pour un temps. Et Dieu vous a attribué de l'ombre grâce à ce qu'il a créé. Il vous a attribué des abris dans les montagnes, et vous a attribué des vêtements qui vous protègent de la chaleur, et des vêtements qui vous protègent quand vous combattez. Ainsi, il parachève ses bienfaits sur vous, afin que vous vous soumettiez. C'est lui qui vous a rendu la terre habitable et qui vous a tracé des chemins. Et il fait descendre du ciel une eau avec laquelle nous produisons des plantes de toutes sortes. Mangez et élevez vos bestiaux. Voilà des preuves suffisantes pour les doués d'intelligence. Béni soit celui qui a placé des constellations dans le ciel, et y a placé une lampe,
et une lune brillante. C'est lui qui a fait alterner la nuit et le jour. Voilà une preuve suffisante pour ceux qui veulent être attentifs et reconnaissants. Parmi ces preuves, il envoie les vents porteurs de bon augure pour vous combler de sa miséricorde, pour permettre aux navires de naviguer en mer conformément à ses règles, et pour que vous recherchiez ses bienfaits par le commerce, afin que vous soyez reconnaissants. Parmi ces preuves, il y a les navires qui sillonnent la mer avec des voiles semblables à des pavillons. S'il avait voulu, il aurait pu calmer les vents, les laissant immobiles à la surface de l'eau. Telles sont les preuves pour ceux qui sont persévérants et reconnaissants. Ne vois-tu pas que les navires sillonnent la mer, chargés des provisions d'Allah, pour te montrer certaines de ces preuves? Voilà des preuves suffisantes pour quiconque est persévérant et reconnaissant. Parmi ces preuves, il y a le fait que tu vois la terre immobile, puis, dès que nous l'arrosons d'eau, elle vibre de vie. Certes, celui qui l'a ressuscité peut ressusciter les morts. Il est omnipotent. Nous sommes entourés de ses bénédictions. Chaque instant que nous passons sur cette terre est un ensemble équilibré et parfait de preuves solides. Comme le précisent tous les exemples ci-dessus, ces preuves ne sont destinées qu'aux croyants reconnaissants. Quant aux aveugles, dites: il vous montre ainsi ces preuves. Laquelle des preuves de Dieu nierais-tu? Dis: l'une de vos idoles peut-elle initier la création, puis la répéter? Dis: Dieu initie la création, puis la répète. Comment pourriez-vous dévier? Dis: l'une de vos idoles peut-elle guider vers la vérité? Dis: Dieu guide vers la vérité. Celui qui guide vers la vérité est-il plus digne d'être suivi, ou celui qui ne guide pas et a besoin d'être guidé pour lui-même? Quel est le problème avec votre jugement? Si vous commettez un péché, alors que les preuves évidentes vous sont parvenues, sachez alors qu'Allah est puissant et sage. Attendent-ils que Dieu lui-même vienne à eux dans des nuées épaisses, accompagné des anges? Lorsque cela arrivera, toute l'affaire sera terminée, et c'est à Allah que tout sera ramené. Dis: ô vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'adorez pas ce que j'adore, et je n'adorerai jamais ce que vous adorez, et vous n'adorerez jamais ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi ma religion.